Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous expliquer un petit peu comment on peut trouver quels champignons on peut trouver au pied de quel arbre. Ça va être beaucoup plus simple que des fois s'amuser à fouiner, de se dire bon comment je fais pour trouver le bon champignon comestible en pleine nature. Donc déjà il faut savoir que les champignons ça vit en symbiose avec les arbres. Comme je l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, c'est ce qu'on appelle la mycorhization. Donc pour faire très simple, la mycorhization c'est comme s'il y avait plein de petites racines qui venaient se fixer aux racines de l'arbre et il y a des échanges de nutriments entre eux. Donc l'arbre va fournir de la nourriture aux champignons et à l'inverse le champignon va fournir de la nourriture à l'arbre. Et donc c'est ce qu'on appelle la vie en symbiose, ils s'accordent entre eux. On a remarqué que chaque champignon va s'adapter à chaque arbre. Enfin on va pas avoir n'importe lesquels en fonction des arbres qu'il y a. Donc quand vous arrivez en forêt, vous allez voir tous les arbres qu'il y a, tous les arbres qui se trouvent dans la forêt, et là vous allez savoir quels champignons vous pouvez trouver et quels champignons vous pouvez déguster et récolter. Donc par exemple, pour les forêts dites de feuillus, où on retrouvera beaucoup de chênes et de châtaigniers, là on va retrouver l'incontournable cèpe de Bordeaux. Donc celui-là, on va pouvoir le retrouver vraiment partout en plaine, etc. Bon, notamment dans les régions d'Aquitaine, il y en a beaucoup plus, mais c'est vrai que même chez moi, en Pays de la Loire, il y en a aussi, on en retrouve beaucoup. Donc sur tous les arbres comme ça, on va en retrouver. On aura aussi tout ce qui est bolet, on a un petit peu tous les types de bolets. Donc ceux-là sont très faciles à identifier, ils ont généralement un très gros pied, les cèpes de Bordeaux, avec le petit parapluie qui est au-dessus. Ça je vous l'explique vraiment très simplement et très brièvement. Et le bolet c'est pareil, en dessous on remarque une légère petite mousse qu'on retrouve jaune, sur le dessus il est marron, vous allez voir de toute façon toutes les photos que je mets. Et quand on appuie, quand on essaye d'enlever cette petite mousse sous le bolet, elle a tendance à bleuir. C'est pas forcément toxique mais moi je préfère l'enlever. Et petite astuce culinaire, si vous voulez éviter que le bolet ou le cèpe soit un peu baveux, parce que des fois quand on le fait cuire il a tendance à être baveux, faites-le cuire avec des pommes de terre, ça va absorber tout ce baveux et ce sera beaucoup plus agréable à la cuisson. Donc tout cela ils vont se récolter forcément en ce moment, en automne. Faites attention avant les premières gelées. Après on peut avoir aussi des chanterelles qui peuvent se trouver au pied des châtaigniers. Mais généralement moi je les trouve beaucoup plus au pied de tout ce qui est résineux, tout ce qui est sapin, épicéa, etc. Là je vais trouver beaucoup de chanterelles en tube, donc on les reconnaît super facilement, ça c'est pareil, c'est des champignons faciles à identifier. Quand on en trouve un, on en a partout autour. Donc ceux-là généralement, moi j'ai ma petite astuce, mon petit truc que j'ai remarqué, c'est s'il y a des fougères, qu'il y a des pins, il y a forcément des chanterelles au pied. Vous regardez au pied des souches, etc. ça marche bien aussi. Donc fouinez, pensez à prendre un petit bâton pour fouiner, retourner les feuilles. Et quand vous les ramassez, pensez aussi à prendre un couteau, évitez de les arracher directement. Moi ce que je fais toujours c'est soit j'arrache une petite partie, je pince et j'enlève ce qu'il y a au pied, je le rejette dans la nature, comme ça ça peut recoloniser un petit peu autour. Donc tout ce qui est chanterelle, ça va par contre être un petit peu plus tard, plutôt courant novembre, fin octobre-novembre. On va les avoir après les bolets et les cèpes généralement. Après on a aussi au pied des châtaigniers, il y a beaucoup de champignons, beaucoup de types de champignons, mais ça va être un petit peu sur des périodes différentes. Par exemple la trompette de la mort sur la période plutôt estivale printanière. Là on va retrouver voilà toutes ces espèces là. Après au pied du chêne aussi on a la langue de bœuf. C'est pas un champignon que j'affectionne particulièrement, mais il y en a beaucoup qui le dégustent. Donc celui-là, on le retrouve directement collé sur le tronc. Ça fait comme une langue autour du tronc, c'est rigolo. Après, sur les pieds des frênes, si vous arrivez à identifier les frênes, c'est pareil, la morie, ça va être plutôt d'avril à l'été. Là, vous allez pouvoir avoir souvent des morilles qu'on retrouve au pied. Moi, ça m'est même arrivé d'en retrouver dans du paillage de bois, quand il y a du broyage, etc. Quand il y a vraiment de l'humus qui commence à se mettre en place. On va retrouver des morilles, mais voilà, ça va être plutôt sur les courants avril, mai, juin. Ça va être plutôt sur ces périodes-là. Et après aussi, il y a le hêtre avec les trompettes de la mort, comme je l'ai dit avant. Aussi, autour des hêtres, on a aussi les trompettes de la mort. Moi, je trouve que c'est un champignon exceptionnel, mais que je ne trouve pas forcément souvent. Ceux que je vais trouver le plus souvent et que je vais récolter bien plus souvent, ça va être les girolles, les chanterelles, les cèpes et les bolets. C'est vraiment ceux qui sont le plus faciles à identifier. C'est vraiment ceux qu'on trouve beaucoup en forêt et vous n'aurez aucun problème là-dessus. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à apporter vos champignons en pharmacie. Chez un pharmacien, généralement, ils ont des très bonnes connaissances. Comme ça vous évite de faire des erreurs et parfois certains champignons sont mortels. On aura tout ce qui est coule-mêle, etc. qu'on va retrouver plutôt dans les champs. Donc il y aura les petits mousserons, etc. Il y a beaucoup d'autres champignons qu'on peut retrouver dans les champs ou dans les fossés, etc. Donc ceux-là, ce sera aussi à vous de voir.
au moment où vous allez les récolter. Soyez vraiment vigilants à tout ça. Ne cueillez pas certains champignons à un âge, enfin même les champignons d'une manière générale, ne les cueillez pas sur un âge trop avancé, quand ils commencent à libérer leurs spores qui s'ouvrent vraiment trop. Là on évite de les cueillir, l'idéal c'est qu'on les prenne vraiment soit jeunes. Bon, moi j'aime bien quand c'est jeune, mais certains seront pas d'accord avec moi parce que ça concentre plus d'arômes pour moi, il concentre un petit peu plus de parfum. Sur les très gros champignons, parfois on a toujours des petites boursouflures, on a toujours des endroits qui ont été grignotés, etc. Vu que ça fait 3, 4, 5 jours qu'ils sont en train de pousser. Voilà, après c'est propre à chaque personne, à chaque goût de chaque personne. Donc la leçon qu'il faut retenir sur cette vidéo, c'est que si vous voulez manger tel ou tel champignon, il faut penser à regarder un petit peu les arbres. J'ai forcément oublié des espèces à vous citer, parce qu'il y en a toujours, il y en a énormément. Là je vous ai donné vraiment les plus communes et les plus faciles à identifier, pour que vous ne fassiez pas d'erreur et que vous puissiez quand même vous régaler. Donc si vous avez besoin de conseils et d'assistance, moi je suis toujours là pour vous et pour vous aider. Je vous laisse profiter de votre cueillette en forêt et je vous dis à une prochaine. Ciao!